Cube. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, KR, Kevin Raphaël. Yes, sir. Mon Dieu. Yes, sir. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que tu fais, Kev? Ça, c'est quoi, ça? Non, c'est la toune de... C'est la toune de... C'est une toune de lutteur, hein? Non, c'est Non? AC/DC. Tu connais pas ça, Fred? Non, mais je le sais, là, ce que tu viens de faire, mais t'es un des pires bruiteurs que j'ai jamais entendu de ma vie. Ben non. Yo, quand j'étais au secondaire, je pouvais faire du beatbox, là. Oui, je comprends. Quand j'étais au secondaire, je pouvais dormir 2 heures puis faire ma journée. Ça marche plus, ça, là. Mais non, mais c'est parce que ma bouche est encore... elle est pas encore prête, là. Ma bouche est encore gelée, là. Je viens de me lever, là. J'aime pas encore brosser mes dents, je vous parle, là. Ah! J'écoute Joel Bokeh à la radio, puis je vous parle, puis... Là, je suis en train de... Parce que je voulais montrer à Pat, parce que Pat, il me croit pas que je suis un fan de heavy metal et de punk rock. C'est sûr que non. Mais heavy metal, je commence à apprendre, là. Mais punk rock, là, j'ai une playlist punk rock. Et puis, My mettons, là... Chemical Romance, Good Charlotte, Simple Plan, qui d'autre j'ai sur mon playlist? Mon crew, là, c'est quoi le nom? Dis pas, c'est toi qui es fan de ça. Non, je me rappelle. Mr. Brightside, The Killers. Mon band préféré, c'est Foo Fighters. Mon man, don't know me. OK. J'ai ma playlist, même sur mon Spotify. Quand je cours dans la rue, man, je cours sur du punk rock. C'est correct. American Idiot, Green Day. Ah ouais. It's all good. C'est ça. Ben oui, absolument. Hey, dis-nous donc, t'as-tu des billets punk rock à vendre pour ce samedi? C'est pas des billets punk rock, c'est des billets pour sans restriction chrono du monde. J'ai hâte qu'on fasse le podcast. D'après. Cette saga pour le... Je vais te dire c'est qui le lutteur. Qu'on attend encore des nouvelles pour Collision, là. Okay. Je vais le dévoiler sur le Patreon, là, en espérant que ce soit correct. Mais non, mais on est excités de la carte, on est excités des matchs. On a quand même Dernière Femme debout. Mais oui, parle-en tout de suite, parce qu'on a une section Lutte québécoise très chargée, puis je veux pas que ça passe dans le bar. Fait que vas-y avec ta carte maintenant. Dernière Femme debout, Casey Diamond face à Danny Léo. Je vous dis, ça va être un match exceptionnel. Je mets de la pression sur les filles parce qu'elles ont bien livré la première fois qu'on a fait un match à stipulation lorsque c'était le Street Fight. C'est le main event. Elles vont avoir le temps qu'elles ont besoin, l'espace, les accès qu'elles ont besoin aussi. Fait que, non, ça va être super intéressant, je pense, de voir ça se développer devant nos yeux. Zach contre Travis Toxic. Est-ce que Toxic prend la belt sur Zach après plus de 600 jours en tant que champion? Certains diront que c'est le moment. Donc, on va voir si c'est vraiment le moment. Isla Dawn va affronter Chris Taras. Ça va être un match insane, là. Je pense qu'il y a personne qui doute de la qualité de lutteuse de Isla Dawn. Je peux-tu faire une parenthèse? Vas-y. Parce que je sais pourquoi tu l'appelles comme ça. Parce que on l'a toujours appelé comme ça à TVA Sport à l'époque. Mais c'est Isla Dawn. Fait que quand tu vas y parler, dis pas Isla. Mais pourquoi je l'appellerais Isla, esti? Parce que tu viens de dire Isla Dawn. Comment tu veux l'appeler, Madame Dawn? Mais non, je vais l'appeler par son nom. Ah, OK. Correct. Le seul que j'appelle par son nom de lutteur, c'est Moose. Pourquoi? Yo, son nom est compliqué, man. Pour vrai? Attends, je vais aller voir. Souvent, c'est par genre... Mais non, c'est Quinn, son nom. Ah, c'est son nom de famille qui est compliqué. Ben, Ojin Naka, là.
pas si compliqué que ça, là. Ojin Naka, ça vient du lac Saint-Jean, le style, là. On va pas l'appeler Ojin Naka, lac Saint-Jean, là. Ojin Naka. De quoi tu parles? Moi, je m'embarque pas dans cette conversation-là, de un. De deux, tu regardes Moose, tu le sais qu'il vient pas du lac Saint-Jean. De trois, Ojin Naka, non, ça vient pas du lac Saint-Jean. Je me suis déjà trop embarqué dans une conversation, je l'ai pas embarqué. C'est jamais ça vient du lac Saint-Jean, non. Donc, non, mais Isla Dawn contre Christara, ça va être bon, man. J'ai vraiment hâte. On a le tournoi. On annonce les participants du tournoi un peu plus tard ce soir. On est excités. Puis, tu sais, pour vous donner un petit prélude là, de pourquoi c'est plus long à annoncer les trucs, j'ai découvert que Donald Trump était président des États-Unis. Hein? Dans toute sa splendeur. Je comprends pas. C'est la première fois. Tu sais, d'habitude, tu sais, mettons, Coupe du Monde, on voulait amener des Mexicains, des gens de Punjabi, des gens de partout dans le monde. Fred et Ri, parce qu'ils savent qu'est-ce qu'ils en veulent. Ces gens-là, souvent, sont basés aux États-Unis. Mm-hmm. Puis là, je vais pas nommer de nom pour pas mettre des pattes dans la merde. Moi, ils m'ont dit, Kev, si je sors, je peux pas rentrer. Et je te dis, Pat, je t'explique. Quelqu'un de très connu, là. M'a dit, si je sors, je peux pas rentrer. C'est tough, ça. Quelqu'un qui est à AEW. Puis pas le patinet qu'on parle, là. Puis attends, puis là, j'ai dit, je vais regarder si ce patinet-là a jamais été sur une carte au Canada. Il a jamais été sur une carte au Canada. Ah, ouais. Ouais. Fait que là, après ça, tu sais, quand la première fois, puis je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je veux vraiment me concentrer sur parce que c'est vraiment une réalité que je pense, moi, en tant que promoteur qui amène des gens d'ailleurs, c'est la première fois que je fais face à ça, là, parce que d'habitude, j'amène les Américains, puis les Américains sont soit à AEW, soit à TNA. Ils sont habitués de traverser les lignes, il n'y en a pas de stress. Mais quand vient le temps de travailler avec des gens qui sont plus AAA ou plus CMLL, j'ai eu une discussion qui m'a vraiment allumé, mettons, là. Et qui m'a vraiment fait comprendre c'est quoi la réalité d'un lutteur AAA ou d'un lutteur CMLL qui peut pas prendre l'avion, mais qui peut juste conduire. On va le dire demain. Quand même, hein? Ouais. Fait que ça, j'ai hâte de le raconter. Puis sinon, ça, on va avoir une belle carte de lutte, on va avoir du fun. Achetez vos billets, lepointdevente.com, sans restriction chrono Coupe du Monde, Pat à l'animation. Puis ça va être très, très, très le fun de pouvoir partager à nouveau un show avec la plus belle foule à Montréal. Vous avez la vente de billets va bien? Elle va mid. Pas mal, pas bien. Okay. Fait que je suis pas stressé, mais il va falloir que je pédale un peu cette semaine-là. Bon. Ben écoute, on y sera, c'est ce samedi. Quelle heure déjà? 20h05? 20h05. Le gars fait exprès. Le gars fait exprès, 20h05. Mais là amène-moi pas à moi, je serais pas prêt à 8h. Hein. Je vais être prêt à 8h05. Je te le dis d'avance. Il y a personne qui va t'appeler à 8h? Non, je dis pas appeler prêt à 8h. Bon, on sera pas prêt à 8h. On va être prêt à 8h05. Je commence à 8h05. Exact. Mais non, tout le monde, c'est pas grave. Des 5, c'est pas grave. Des 10, des 15, c'est pas grave. Ben non, c'est pas grave. C'est une heure parmi tant d'autres. Ben non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est juste pas normal. Aussi précis que n'importe quelle autre minute parmi les 60. OK, mais c'est pas normal. C'est juste pas normal. Continue la conversation, c'est juste pas normal. Bon, ben, sur ce, passons aux nouvelles. Et c'est des nouvelles spéciales, Fred, si tu regardes ton pacing. Fred qui avait pas ouvert son pacing. Ah, ça c'est drôle. Vas-y, mon Fred. Écoute, je sais pas si c'est parce que tu as parlé du président des États-Unis, mais c'est une version toute mexicaine qu'on a aujourd'hui aux Antipodes, parce que ce qui a marqué les nouvelles... En fait, il y a deux choses qui ont marqué les nouvelles cette semaine. C'est ce qui s'est passé avec AAA et le Mexique de façon générale, et ce qui s'est passé au Québec.
Fait qu'on on saute par-dessus les États-Unis cette semaine. On passe du Canada au Mexique et vice-versa. Puis il faut commencer avec le match qui fait tellement jaser depuis le week-end dernier. El Grande Americano contre l'original El Grande Americano à Noche de los Grandes. Vous irez écouter notre balado vous irez vous abonner sur notre Patreon Keybook. Il y a notre balado spécial qui parle de ce match-là beaucoup plus en détail, mais il fallait quand même vous le mentionner ici. Pas juste en détail, mais on parle aussi de comment on s'est retrouvé à commenter ce match-là aussi. Ouais. Un peu random, là. Oui, absolument. Donc ça, c'est disponible sur notre Patreon. On fait aussi un peu l'historique des matchs 5 étoiles et plus là, de l'année 2026, où ce match-là se situe, parce qu'évidemment, Ludwig Kaiser et Chad Gable ont offert toute une performance. Toi, entre autres, Bertrand Hébert en parlait déjà comme le match de l'année, puis il y a rien qui va le dépasser. Moi, j'ai plus pas de réserve, mais moi, j'aime me laisser surprendre parce que 6 mois de lutte c'est même plus que 6 mois, c'est 7 mois de lutte peuvent encore donner, mais c'est sûr que il va faire partie de la discussion, là. Il y aura pas 8 meilleurs matchs que ça à la fin de l'année, là, t'sais. Puis, juste pour renchérir sur le podcast, ceux qui ont écouté le Patreon, là, je l'avais écouté 3 fois. Je l'ai écouté une 4e fois hier soir. J'ai présenté le match à quelqu'un. OK. Qui écoute pas la lutte encore. J'avais une discussion. Puis cette personne-là est dans le sport. Un sport individuel. Puis j'ai expliqué, j'avais fait dans ma fin de semaine. Cette personne-là est comme, ah ouais. Puis je dis, yo, tu veux-tu le regarder? C'est sur YouTube. Je veux-tu le regarder? Puis cette personne-là m'a dit, ouais, écoute pas la lutte, là. Ouais. Écoute pas la lutte, là. Cette personne-là popait à des spots, là. J'ai dit, ça, c'est comment j'écoutais la lutte quand j'étais petit. Tu sais, des 1-2 random, là. Ouais. Ah, il aurait pu l'avoir. Non! Tu sais? Mais, puis quand Andrea est descendue, la personne, c'est une dame, la personne s'est levée, Pat. Mais elle savait pas c'était qui? Non, mais j'ai expliqué que c'était sa blonde. Je comprends. J'ai dit, c'est la blonde. C'est la blonde de El Grande, c'est la blonde. Pat, elle s'est levée. J'ai dit, mais c'est qu'on n'a pas compris pendant toutes ces années, man. Elle était partie où la lutte? Parce que ça, là, c'est les mêmes matchs qu'on parle des années 80, 90, bien ficelés. Puis il y avait moins de run-in dans les années 80, 70, 100%, mais dans les années 90, certains matchs des années 2000, un match bien ficelé. Puis de savoir que Pete Dunne a produit le match, ça, c'est là. Ah, maman. T'imagines, si je t'avais dit il y a 1 an qu'on parlerait d'un match de l'année contender entre Chad Gable et Ludwig Kaiser avec Pete Dunne comme producer, qu'est-ce que tu m'aurais dit? Puis je t'aurais dit, c'est Kill Booker, tu m'aurais répondu Undertaker. J'aurais dit, ben non. J'avoue, j'oubliais l'Undertaker. C'est la promotion à l'Undertaker. Faut jamais l'oublier. C'est la promotion à l'Undertaker. Oh, c'est vrai, Ric Flair. Quand tu regardes ça, ils vont avoir... Regarde, si tout arrête aujourd'hui, là, OK? Si demain... comment ça s'appelle? Antivirus nous frappe, là, on meurt tous, là. Taker, il y a promotion de l'année. Il y a promotion de l'année. Taker est Booker de l'année. J'aime comment t'es pas dramatique. Mais non, mais fallait que je trouve de quoi qui... La grippe espagnole, la peste noire a pas tué tout le monde, mais le hantavirus nous frappe tout, on est mort. Ben là, la gastro annule les matchs de hockey, fait qu'on va pas commencer, là. Fait que t'as Undertaker qui va être Booker de l'année. T'as match de l'année en Mascara versus Mascara. Nous, on a les entrées de l'année, là. On va pouvoir peut-être mettre entrée de l'année là-dedans dans la conversation. On a rivalité de l'année. Puis on a show hebdomadaire de l'année. Puis on pourrait même avoir dans la conversation comeback de l'année pour Chad Gable ou pour Ludwig Kaiser. Parce que Chad Gable, c'était Shorty G. Le même gars qui était Shorty G. Shorty G, t'imagines à quel point on avait... J'avais une discussion hier soir avec quelqu'un qui
qui suit la lutte professionnelle de très près, puis c'est ce qu'on jasait, tu sais, à quel point Vince McMahon avait aucunement confiance en Chad Gable, puis à quel point, tu sais, c'était devenu un comedy gimmick avec Shorty G. Mais au final, El Grande Americano se voulait aussi une comédie gimmick au début, là. Il y a personne, quand ils ont mis le masque sur Chad Gable, qui pouvait me dire que c'est ça qu'il allait donner. Parce que c'était pas ça le but. Le but, c'était pas de faire un masque contre masque. Le but, c'était pas de faire un... Le but, c'était d'avoir un heel qui fait une parodie. Puis je persiste à croire que l'ultime chemin, c'était Chad Gable contre Rey Mysterio à AAA. Puis j'espère qu'un jour, Rey Mysterio va parler de ça ou quelqu'un va lui poser la question parce que je pense vraiment que l'ultime chemin, c'était ça. Et là, ben, ça va être sur Netflix. On l'a commenté, donc si vous voulez aller le voir, choisissez l'option français-canadien. On l'a commenté, ça c'était vraiment, vraiment cool. En fait, toutes les équipes l'ont commenté, ça c'est cool. Puis, tu vois, Variety a rapporté, puis j'ai été voir, là, on est à pas loin de 2 millions de viewers sur YouTube pour ce match-là. Ben pour c'est le show complet. Mais bon, on s'entend, c'est ce match-là qui drive le nombre de views. C'est quand même fou, là. Pour un... Hey, c'est techniquement, là, c'est ta 3e compagnie, là. Compagnie ou entité? OK, entité. Je mettrais NXT devant, là, parce que NXT a un deal télé aux États-Unis. C'est pour ça que je dis 3e. Mais 4e? Ross McDown. OK, Ross McDown. OK. Si tu y vas comme ça. Ross McDown, NXT AAA, c'est ta 4e entité. Et c'est ce qui fait le plus jaser en ce moment. Je serais pas surpris d'apprendre que même pour la WWE, les succès de AAA en ce moment dépassent toute attente. Ben 100%. Puis, tu sais, je suis pas mal sûr que t'as un gars comme Rey Mysterio qui a dit « Ah non, tu sais, je vous dis, ça va marcher, man. Je vous dis, ça va marcher. » Puis là, il récolte ce qu'il a semé. Maintenant, j'entends beaucoup de choses à gauche. Ben, j'entends. Il y a personne qui me parle, là, je lis. Fait que, je lis beaucoup de choses à gauche puis à droite par rapport à est-ce que ça va être un deal sur Netflix, est-ce que ça va être ici. J'espère que les gens vont pouvoir comprendre, OK? Imaginez faire un show télé qui est juste sur YouTube. Un show télé, là, production télé, qui est juste sur YouTube. C'est insane comment tu prends un méga risque, là. Parce que tu le sais pas, il y a des shows, il y a pas beaucoup de... Ben, pas qu'il y a pas beaucoup de vues. Il y a des shows, là, ils ont pas 300 000 vues, il y a des shows, là. C'est pas des 2 millions à chaque fois, là. Ben non. Mais tu payes quand même les lutteurs, tu payes quand même la production du show, tu payes quand même le travel, l'équipement. Le WWE a pris un méga risque. Ils se sont investis en disant « Hey, on va finir par avoir un deal télé. » Je sais qu'ils ont eu le deal télé au Mexique avec Fox, mais on finit par avoir un deal télé. Puis là, I guess, ils vont l'annoncer prochainement. Là. Moi, je serais pas surpris que ce soit Netflix. Je serais pas surpris. Aux États-Unis, tu veux dire? Ouais. Puis à l'international. Ben, c'est pas... ça se pourrait. Ça serait pas impossible. Parce qu'ils ont quand même... C'est quand ça? C'est quand AAA? C'est le vendredi soir. Ben oui, mais... Il va falloir qu'ils engagent d'autres équipes. Là. On pourra pas se splitter en deux. Là. Ah, moi, je pense pas qu'on va faire AAA. Ah, c'est ça. C'est ça. Si c'est sur Netflix, ça va rester anglais-espagnol, mettons. Ouais. Puis la plupart du temps, c'est pre-tape. Fait que je sais pas, là, peut-être qu'on va pre-tape AAA après NXT. Ou peut-être des gros shows. Ou peut-être des gros shows, whatever. Ça, mais je serais pas surpris de voir AAA plus souvent sur Netflix. Avec comment ça s'est fait, tu sais. Ça n'a pas été bien compliqué, là. Ben non, mais ils n'ont pas besoin de demander de grandes permissions, là. Mais c'est ça que je te dis. Tu comprends, tu sais. Et puis ils l'ont poussé hard, là. Ouais. Non seulement ils l'ont poussé avec des super en bas, des on-cam des commentateurs, puis ils ont remis pour la 400e fois le vidéo package bande dessinée. Ouais. Et le reste de la carte, toi, t'as regardé le show complet, Kev? Ouais, ben non, j'ai regardé War Raiders, puis j'ai regardé Ray Phoenix.
avec Laredo Kid. Bon. Je me suis pas soumis au 3 contre 3. OK, bon, Ray Phoenix, t'as-tu dit je me suis pas soumis? Ça me fait rire. Ray Phoenix est devenu le champion cruiserweight triple Insane. A. Il a battu Laredo Kid. Qu'est-ce que t'as pensé? Parle-nous donc un peu du match. Ou qu'est-ce que t'en as le match pensé? était fou, là. Ouais. Si vous avez vu Laredo Kid en vrai, à sa restriction chrono, vous savez à quel point le patinet, 1 va vite, 2 frappe fort, 2 est efficace. Man, Laredo Kid, man, aïe, aïe, aïe. Contre Ray Phoenix, en plus, c'était fou. Sérieusement, moi, c'est un 5 sur 5, ce match-là. Puis, j'encourage tout le monde à aller le voir. C'est le match que je vais montrer à mes boys. Parce que le Mascara versus Mascara est trop violent, là, je ne peux pas leur montrer. Mais, puis, ça ferait 5 fois que je le regarde. Mais le Ray Phoenix contre Laredo Kid, man, ça... good stuff. Laredo Kid... Puis ça se poursuit au match qu'ils avaient eu sur le show régulier de Triple A, je pense que c'est la semaine passée ou la semaine d'avant. Ils ont buildé des spots là, à ce match-là pour celui-là. Donc, ouais. Laredo Kid, qui était champion depuis décembre 2024, c'est le premier titre de Ray Phoenix dans l'univers de la WWE. Donc, c'est correct, il n'y a pas besoin de titre, Ray Phoenix. Il y a des nouveaux champions par équipe Triple A, les War Raiders, qui ont battu Psycho Clown et Pagano. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match? Psycho Clown et Pagano, ils sont en train de préparer le feud entre les deux, là. Ouais. J'ai aucun souvenir du match, Pat. OK. Ben, c'est correct. C'est honnête. Ben non, mais t'as regardé 4 fois l'autre match. Fait qu'à un moment donné, ça se peut que tu aies moins de souvenirs du reste. Mais au final. À chaque fois que je parle des Warriors, tout ce que je vois, c'est le clip qu'on fait tous les jours, là. Oui, parce que on vous l'a déjà dit, je pense, mais quand on fait nos tests de son, c'est toujours une clip des War Raiders qui joue. Moi, je la regarde même plus, la clip. On dirait que je la sais par cœur. Puis là, ben, ils sont champions par équipe Triple A. Puis après le match, ben, Psycho Clown a commencé à blâmer Pagano. Puis les deux se sont poussés. Puis là, Pagano, il a décidé de l'ignorer, puis Psycho Clown, puis de s'en aller. Donc, puis là, les War Raiders qui l'ont attaqué. Fait que, au final, comme tu dis, on est en train de préparer là, cette rivalité-là entre les deux. Oui, exactement. Sinon, il y a aussi Elio Del Vikingo qui est devenu le nouveau champion AAA latin-américain. Il a battu Elio de Dr. Wagner Jr. Ça, on l'avait dit, on l'avait calé qu'il allait mettre une belle dessus. Mm-hmm. Oui, exactement. Donc, il y a quand même eu là, plusieurs changements de titre lors de ce Noche de los Grandes. Ce qui me fait... parce qu'il y a beaucoup de nouvelles au niveau de la WWE et le Mexique. Raw et SmackDown sont de retour au Mexique ou seront de retour au Mexique après 15 ans. Donc, on amène une tournée en septembre de la WWE. Il va y avoir un house show à Guadalajara, un house show à Monterrey, un SmackDown à Mexico et un Raw à Mexico. Donc ça, c'est les 11 et 14 septembre. La WWE avait pas fait de TV taping là depuis 2011. Hey, tu sais ce qu'il y avait eu en 2011, Kev? Vas-y. John Cena et Jim Ross qui avaient battu Alberto Del Rio et Michael Cole. Hey boy. Et à SmackDown, il y avait eu Sin Cara Azul contre Sin Cara Negro. Wow! C'est-tu, on parle de ça, on dirait que ça fait des siècles. Donc, la WWE fait une tournée là-bas. Parallèlement à ça, t'as Triple Mania, qui va être pour la première fois sur 2 soirs dans 2 pays différents. En fait, c'est la première fois que c'est sur 2 soirs, point. Puis là, ça va être sur 2 soirs dans 2 pays. Donc, le 11 septembre, on va être à Las Vegas, dans une petite salle au Luxor Hotel et Casino. Une salle là, d'à peu près, même à peine 1000 personnes là, qui peuvent rentrer là. Puis, 2 jours plus tard, le dimanche 13 septembre, ben ça va être au Mexique. Donc, on split ça sur 2 soirs pas collés. Puis, entre les deux, ben t'as aussi, tu sais, tout arrive en même temps que la tournée mexicaine de la WWE. Tout ça se passe au mois de septembre. Donc, il y a beaucoup quand même d'emphase de mis en septembre sur le Mexique par la WWE. Ce qui m'amène à parler... Pourquoi? Ben, exactement. Ce qui m'amène à parler de CMLL. Parce que CMLL fait
son show anniversaire le 18 septembre à l'Arena Mexico. Et alors là, ben, il va y avoir un SmackDown le 11, Triple Mania le 13 et Raw le 14. Tout ça à Arena Ciudad au Mexique. Alors, le Mexique, pour vrai, en ce moment, là, c'est probablement le territoire le plus hot pour la lutte, là. Entre CMLL, puis c'est vendredi soir à l'Arena Mexico, puis ce que AAA est en train de faire. Et là, ben, on veut commencer à... J'ai comme l'impression que c'est une double... Un double coup qu'on veut faire. On veut rentrer dans CMLL, mais on sait que CMLL est aussi partenaire avec AEW. Donc, ça permet aussi de faire un petit jab à AEW. Ouais, ben, tu sais, je pense que c'est plus de prendre le territoire, là. OK, moi, deux choses avec qu'est-ce que tu viens d'expliquer. Premièrement, imagine, là, comment le Mexique blow up en ce moment avec leurs talents locaux. C'est les gens du Mexique là, qui sont là. Puis là, tu vas rentrer probablement un Roman Reigns, un Cody Rhodes. Tu penses pas que les gens vont devenir fous? Fous, là. Fait que ça, c'est un. Numéro 2, moi, si je suis AEW, je fais un show au Mexique. Là. Il faut peut-être des partenaires. Ils en font un, mais ils le font au mois d'août. Grand Slam a été annoncé. Mais il faut peut-être les partenaires. Ben oui, si c'est tes partenaires, là, si tu as vraiment une relation, là, Tony il prend le téléphone puis il dit guys, regardez, eux font ça, nous on va faire juste pour essayer de prendre des parts de marché parce que tu sais, on parle beaucoup de parts de marché à la radio, c'est exactement ce que WWE veut faire sur le terrain au Mexique. Là. En ayant autant de shows, à un moment donné, l'argent, il va en manquer là, pour les gens pour payer. Mais ce que je veux dire, Kev, c'est qu'ils feront pas de show en septembre. Ils l'ont déjà annoncé pour le 5 août. Fait que j'imagine qu'ils veulent essayer un mois avant d'aller chercher quand même des gens qui vont payer des billets pour AEW au Mexique. Et j'imagine, par contre, au show anniversaire, AEW va fournir du talent à CMLL. Mais tu sais... 100%! Mais dans tous les cas, le show anniversaire va remplir. Tu comprends? Tu sais, ça viendra pas affecter. Eh ben, c'est ce que j'ai l'impression. C'est que oui, là, on rentre carrément dans une genre de petite guerre avec le Mexique, puis avec le CMLL, puis par la bande AEW, mais je serais très surpris que ces shows-là ne remplissent pas autant du côté de WWE que du côté de CMLL. Là. Et probablement même AEW Grand Slam, là. Tu sais, qui va être à l'Arena Mexico, lui aussi, tu sais. Mais AEW Grand Slam, je suis moins sûr, dépendamment de la carte. Mais il va y avoir du monde, ça sera pas vide non plus. Là, exactement. Mais toutes les shows du Mexique, là, bro, ils vont remplir, là. Qu'est-ce que tu veux dire, toutes les shows du Mexique? Toutes les compagnies du Mexique, là, ils vont remplir. Puis moi, la je calcule du WWE, vu qu'ils sont... Parce que AEW est partenaire. WWE est propriétaire. Il y a une grosse différence. Oui, absolument. Mais c'est quand même fou de voir comment cette scène-là est en train de prendre une importance que je pensais pas qu'il était pour avoir quand WWE a acheté AAA. En peu de temps. Puis je l'avais dit, quand ils ont acheté AAA, j'ai dit ça va aider tout le monde. Ça va aider tout le monde. Puis ça va aider CMLL. Je veux pas, ça va aider. Il y a des gens qui sont devenus plus hardcore CMLL parce que WWE a acheté. Puis il y a des gens qui sont peut-être retombés en amour parce qu'ils ont vu du AAA sur WWE. Puis je me rappelle de tel feud quand j'étais petit, puis je l'écoutais à la télé avec ma grand-mère, tu sais. Non, man, je suis... Mais en tout cas, en ce moment, le Mexique, c'est vraiment the place to be. C'est vraiment le gros territoire en ce moment. Il n'y a pas si longtemps que ça, c'était le Japon, man. Puis là, le Japon, il est 3e. Là. Ah, ben oui. Ah, oui. Oh, et puis il y a pas si longtemps, c'était l'Angleterre. Tu sais, rappelle-toi, avec toutes les indies qu'il y avait au UK, la WWE qui a même, tu sais, la WWE qui a fait NXT UK à cause de ça. Puis on avait amené, il y avait même eu de la télé locale sur ITV en Angleterre. Tu sais, ça a pas duré longtemps, mais à un moment donné, ça a été ça. Tu sais, il y a des cycles. Puis là, en ce moment, ben clairement, c'est le Mexique. C'est-tu le Canada où là-dedans? Pour moi, Canada et États-Unis, c'est la même chose. Ben, c'est pas la même chose. C'est pas une scène qui est différente. Ben oui. Non, mais ça reste, c'est quand même pas la même chose. Je comprends que c'est une scène qui est très semblable, là, en termes de style, mais reste que
c'est vraiment pas la même chose. Là. Ben, de quelle façon? Le Canada et les États-Unis, pour moi, le Canada, c'est une extension de ce qu'on voit aux États-Unis. Là, je veux dire, c'est pas. Il y a pas une scène. En termes peut-être de style, puis en termes de. Moi, je te parle de la santé du marché. Là. Tu sais, là, on parle que à Londres, dans le UK, la santé du marché était telle X que ça arrivait. On parle du Japon, la santé du marché a descendu depuis. Ben, c'est parce que le Canada n'a jamais été vu comme une seule entité puis un seul marché. Fait que faut que tu y ailles par province, faut que tu y ailles par territoire. Fait que c'est dur à dire. Puis depuis que la WWE est là, ben c'est elle qui domine sur n'importe quoi qui se passe. Fait que le Canada, ça n'a jamais été un territoire comme le Japon ou comme le Mexique ou comme le UK, là. Je comprends ce que tu dis, mais c'était le Québec, c'était le Québec qui était à part avec sa télé en français. C'était les Tonys qui étaient en Ontario. C'était BC qui avait sa promotion. T'avais Winnipeg qui avait sa promotion. Et les talents voyageaient pas nécessairement de Montréal à Vancouver, là. Alors qu'aux États-Unis, tu te promènes beaucoup plus. Ben ça, c'est correct. C'est les contraintes du marché. Mais le Canada est pas vu comme un territoire unique. C'est vu à chaque fois que tu vas parler historiquement, ben pas nécessairement historiquement, mais à chaque fois qu'on va parler, mettons dans les 20 dernières années, de ce qui se passe, les pay-per-view buys à l'époque, tout ça, c'est toujours Canada-États-Unis ensemble. Tout est toujours Canada-États-Unis jumelés ensemble. Parce que la scène, elle est pas si différente. L'intérêt des fans est pas si différent. Tu sais, oui, à certaines pointes, certains égards, mais de façon générale, c'est toujours vu les deux ensemble. Je comprends ce que tu me dis. Je sais pas si toi tu comprends ma question. Ben, je suis pas sûr que je comprends les arguments qui viendraient me dire que ce que je dis là, ça marche pas. Fait que... Non, j'ai pas dit que ça marchait pas. Qu'est-ce que tu disais? Non, mais j'ai pas dit que tu dis ça. Je te dis juste que moi, c'est de même que je le sens. Tu sembles douter de ce que je te dis là. Puis non, je doute pas de ce que tu dis. Je doute de la façon que c'est perçu. Parce que je comprends que c'est comme ça que c'est perçu, mais reste que pour moi, si tu analyses différents pays, tu sais, je comprends que les États-Unis puis le Canada, c'est la même chose, mais c'est quand même pas la même chose. Là. Il y a quand même beaucoup de différences. Là. Ben, mais c'est là que je trouve que donne-moi des arguments parce que juste me dire qu'il y a des différences, je l'achète pas comme mais non, mais pas prémisse. Moi, je parle du marché. Là. Je parle des êtres humains qui sont dans le marché. Là. Ouais. Mais pas culturellement, il y a des différences à la base. Là. À la base. Oui, mais il y en a pas dans la façon que la lutte est vue. Mais c'est pas ça que je dis. Je sais pas ce que tu dis d'abord. Hein? Je sais pas ce que tu me dis d'abord. Moi, je t'explique que dans un marché, là, OK? Le marché du Japon, le marché du Canada, le marché du UK, le marché des États-Unis, il y a plein de différences dans ces différents marchés-là. Il y en a plein. Non. Puis, pour moi, le marché du Japon, il y a vraiment quelque chose de très différent. Le marché de lutte, la lutte. Toi, tu parles de la lutte. La lutte est très différente au Japon. Moi, je te parle des gens qui payent le billet, les humains qui sont dans les pays. Ouais. C'est très différent. Tu peux m'en nommer 25 pays. On peut se rapprocher de certains pays, mais entre les États-Unis et le Canada, il y a quand même une assez bonne différence. Ben, je sais pas. Encore là, oui, je comprends ce que tu me dis, mais au niveau de la lutte, puis ce que ça représente pour la lutte. De la lutte. Ben oui, mais tu veux pas, tu me parles de lutte parce que tu me dis que c'est deux marchés qui sont différents. Non, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit, c'est deux marchés qui sont différents culturellement parlant, les humains qui y habitent. Parfait. Après je suis d'accord avec toi, mais en lien avec la lutte, c'est quoi d'abord? Ben, quand tu évalues un marché selon un produit que tu mets dans la ville ou dans le pays, ben, tu vas l'évaluer selon les gens qui y habitent. Fait que tu peux pas dire je vais évaluer le marché du Canada comme le marché des États-Unis parce qu'on vient de
confirmer, c'est deux peuples qui sont différents. Fait Je en comprends. soi, le Canada, c'est son propre marché parce que c'est son propre peuple. Ouais. Les États-Unis, c'est son propre marché parce que c'est son propre peuple. Fait que quand Ouais, tu mais non, mais l'analyses... ça marche pas comme ça. Pour moi, c'est pas. Mais pourquoi ça marche pas comme ça? Je Ben, comprends même pas que ça marche pas de même. Honnêtement, j'ai pas le goût d'avoir cet argument-là, là, parce qu'on n'aura pas le temps. Mais pour moi, c'est pas. Pour moi, le Canada et les États-Unis, c'est un, là. C'est un même grand marché en ce qui concerne la lutte. Je te dis pas que c'est pas deux peuples différents puis deux mentalités différentes à certains égards. Je te dis juste qu'en termes de marché de lutte, c'est un grand marché de lutte. Puis tu peux pas séparer le Canada des États-Unis en ce moment. À l'époque des territoires, oui, parce que chaque territoire était plus unique, puis avait des fois même son propre style de lutte. Mais maintenant, la WWE, elle est partout. Pour moi, Canada et États-Unis, il n'y a pas de différence, contrairement Non, à ce qu'on va voir. on parlait pas de la WWE partout. On a parlé du marché du UK. On a parlé du marché du Japon. On a parlé du marché du Mexique. Ta question, c'était tu situes où le marché du Canada exact. là-dedans? Ben, pour moi, le marché du Canada... Il est combiné à celui des États-Unis. Mais non, si tu peux pas le combiner, c'est correct, Kev. Tu peux pas le combiner. OK, c'est correct. C'est pour ça que je te dis, on n'aura pas cet argument-là, parce qu'on va en parler pendant 20 minutes pour arriver au même résultat qu'on a là. On le voit pas de la même façon. Absolument pas. Ben, ça fait le tour des nouvelles. C'était un épisode très lutte mexicaine. C'est pour ça qu'on a joué le thème au début. Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ben, ça se passe sur notre Patreon Keybook, les nouvelles en extrait exclusivement sur notre Patreon Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, ben on vous parle d'un nouvel actionnaire du côté de TKO. On vous parle également de Finn Balor, de Great American Bash et d'un changement de titre également à la WWE. Donc tout ça et bien plus sur notre Patreon Keybook. Les nouvelles en extra exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Bon, lutte québécoise. Je vais commencer avec ce qui se fait vite. La NSPW a eu un gros week-end à l'extérieur de Québec. 200 personnes et plus à Saint-Marc-de-Carrière vendredi. Samedi, ils étaient 1000 pour le retour de la lutte à Bécomo. 1000 personnes et plus même. Dans le même amphithéâtre où le dernier show de lutte avait eu lieu à Bécomo dans les années 80, si je ne me trompe pas. Ce qui est quand même spécial. Et ils étaient plus de 3000 au Red Bridge Fest également, où la NSPW faisait un show. Alors, c'est quand même assez spécial comme week-end du côté de la NSPW, puis c'est même pas à Québec. Ça se fait bien. Challenge Mania. On rentrera pas trop dans les détails parce qu'on va avoir Jeff Rassett en entrevue sur notre Patreon un peu plus tard cette semaine. Mais c'était Challenge Mania 31 qui est le gros show du côté de la NCW. Ils ont attiré 343 payants pour le show, donc une foule bien honnête. Et il y a eu beaucoup de changements de titre. Donc, on a un nouveau champion des Mille-Îles, Lafayette. On a des nouveaux champions par équipe, Rock and Road. Il y a un nouveau champion intercité, El Chateau. Et ce qui a fait jaser le plus, c'est qu'il y a un nouveau champion de la NCW, le promoteur lui-même, Jeff Rassett. Et j'ai entendu bien des commentaires là-dessus depuis qu'il a gagné la belt. Tant qu'à moi, c'est loin d'être la première fois qu'un promoteur se met champion. Ça m'a pas dérangé outre mesure. J'ai entendu des commentaires négatifs ou positifs? Ouais, négatif par rapport à ça. Okay. Moi, personnellement, ça me dérange pas vraiment dans le sens où c'est pas la première fois qu'on voit ça, un promoteur qui se met champion, mais c'est quand même une discussion que j'ai hâte d'avoir avec Jeff pour lui demander, comment, tu sais, pourquoi, puis est-ce que ça fait jaser à l'interne, est-ce que ça a été, comment ça s'est fait
ça, parce que je peux comprendre également comme promoteur que c'est peut-être pas nécessairement évident de dire, ben moi je pense que la meilleure idée c'est de me mettre champion. Fait que j'ai hâte de voir comment ça a été vu de l'interne, puis qu'il nous explique davantage là, comment tout ça s'est fait. Mais Jeff du moment Fassett que Vince est McMahon a nouveau déjà été champion. champion, là. Ah non, mais je veux dire, Vince, c'était pas un lutteur. Jeff est un lutteur à la base, tu comprends? Regarde, plus. Mais Vern Gagné l'a été, je veux dire, Mad Dog Vachon l'a été, Edouard Carpentier l'a été, tu sais, sur la scène locale, Luigi Prou l'a été, Wild Dan l'a été. Il y a pas de grands promoteurs qui ont pas, à un moment donné, qui se sont pas donné une belt à un moment donné. Non, mais... Effectivement, mais toi, tu te colles au champion, fait que c'est tout Ah comme. je l'aide. Puis, ben, au final, j'ai quand même hâte d'avoir cette conversation-là. Donc, ça va être sur notre Keybook très bientôt. Sinon, ce samedi, je ne vais pas l'oublier, avant de passer au sujet plus important, ben, pas plus important, mais qui va me faire jaser un peu plus. J'ai vu que Pat a dit qu'il va me faire jaser un peu plus. Oui. Au sommet de la lutte, ce samedi, c'est le gros show de l'année au complexe sportif Robert Hartley, en fait, au complexe sportif Bob Hartley. 19h30, il y a un meet and greet avant le show avec Johnny TV, qui est sur la carte dès 17h. Picton, le champion, va défendre son championnat contre Benjamin Toll. Drea Mitchell, la championne féminine, affronte Isla Dawn. Donc Isla Dawn qui sera à Hawkesbury juste avant sans restriction chrono. Mathis Meir va affronter Johnny TV, là. C'est John Morrison, là, pour ceux qui l'avaient pas reconnu. Richard Holiday, qu'on voit du côté d'MLW, qui a longtemps là, fait équipe avec MJF, va affronter Marco Estrada. Frank Milano va affronter Junior Benito et Carl Jepson pour couronner le premier champion franco-canadien. Ça, j'adore. Nice. Ça, il n'y a jamais eu un titre qui s'appelait comme ça, j'aime bien. Frankie the Mobster affronte Fred la Merveille pour la toute première fois. Je peux pas croire que ces deux gars-là se sont jamais affrontés dans un 1 contre 1. Et finalement, TDT, Northern Thunder, Sexy Eddie et Mitch Thompson et Tyler Knox et Dante, qui sont les champions par équipe, vont s'affronter dans un hockey street fight. Il y aura également une bataille royale. Donc, on me décrit ça comme étant la plus grosse carte à vie au sommet de la lutte. Donc, c'est... Big shout-out à Mathis puis à Mouton. Les boys travaillent fort, man. Du bon monde, là, du bon monde. Fait que allez voir ça en grand nombre. Ouais, vendredi le 5 juin. Bon, il y avait également la semaine passée, samedi dernier, Guerre civile 6. Attends, je vais me mettre sur mute. Hey! Il y avait Guerre civile 6, qui est le gros show de l'année de la GPW à l'Arena au centre Slush Poppy. Malheureusement, les résultats ne sont pas encore disponibles sur la page Facebook de la GPW. Alors, j'ai pas les résultats comme tels du show. Mais, malgré les résultats, c'est le show que je me suis fait le plus parler du week-end. J'ai rarement eu autant de messages après un même show de gens de tout acabit. Positif ou négatif? Négatif. Parce que c'était, bon, évidemment, comme vous le savez, c'est l'association avec Jacques Rougeau et la GPW qu'on nous a annoncé l'automne dernier. Et là, il y avait la bataille royale avec Jacques Rougeau, Harry Smith, bon, l'angle d'intimidation avec les Bulldogs. Je vous en ai déjà parlé, j'ai déjà écrit là-dessus. Bon, la grosse nouvelle qui ressort de ça, c'est que à la suite de Guerre civile 6, selon les informations qui m'ont été données, c'est la fin de l'association entre Jacques Rougeau et la GPW. Donc, ça peut vous donner une idée de comment ça a été. Mais mettons l'information que tu divulgues, puis je challenge pas, là. L'information que tu divulgues en ce moment, oui. Est-ce que les gens, ils voulaient que ça sorte ou ça leur dérangeait pas que ça sorte? Là tu mets-tu les gens dans la merde? Je mets personne dans la merde. Je te dis selon les informations que j'ai obtenues. OK. Cette association-là est terminée. En fait, il reste des détails à régler, évidemment, mais il y a un divorce qui va être officialisé très bientôt entre... OK, mais tout le monde est au courant du divorce.
je peux pas répondre à cette question-là. OK. Mais Puis pour vrai, là, Fred, tu l'enlèveras si je veux pas te mettre sur le spot, Pat. Là. C'est vraiment une question. T'as pas besoin de rien enlever. T'as pas besoin de rien enlever. J'assume. Je suis capable de répondre à cette question-là. Je veux pas te poser des questions. Comprendre. Non, tu veux comprendre. Je sais pas si. Je sais pas s'il y a des gens là-dedans qui ne le savent pas, mais je suis, je te joue par, je dirais pas ces informations-là de un si j'étais pas sûr des infos. Puis il y avait pas, j'ai jamais brisé un off the record de ma vie. Fait que je suis pas en train de briser un off the record non plus. Fait que 100%, je suis d'accord avec toi. Ces informations-là, je vous les partage parce que c'est la réalité. On est en train de travailler à terminer cette association-là entre Jacques Rougeau et la GPW. Pourquoi, vous allez me dire? Mais parce que Jacques a été... Puis tu sais, j'ai un article là, qui va sortir, en fait, par le temps de vous écouter le podcast, il va être en ligne. Là. Il va être en ligne, là. Mais, où je rentrerai plus dans les détails, mais il y a eu beaucoup de frustration de la part des autres actionnaires de la GPW dans la journée de samedi. Puis ça a été vocal. Je veux dire, j'en ai entendu parler de bien des gens. Puis, grosso modo, là, c'est qu'il y a des promesses qui avaient été faites pour que cette association-là fonctionne, qui sont pas nécessairement été respectées par Jacques Rougeau. Et puis, au final, je vais vous donner juste quelques exemples. OK? Ouais, c'est juste pour qu'on comprenne. Ouais, juste pour qu'on comprenne. OK, bon. Puis comme je te dis, je te suis, mais j'ai juste la misère à comprendre ce qui se passe. Là. OK, bon. Il y a le show, puis il y a la Legends Mania qui avait lieu juste avant. Ouais, donc, la convention. Je vous donne un exemple. Jacques a donné l'instruction de payer Harry Smith et Diana en dollars canadiens. Mais ce qu'on me rapporte, c'est que les deux s'attendaient à être payés en dollars américains. Ah, tough. Puis qui n'ont pas comme apprécié cette surprise-là. Très tough. Ça, c'est un exemple. Ça, là, pour quelqu'un qui deal avec beaucoup de gens des États-Unis, là, ça fuck un budget en esti, là. Exact. Ensuite... je présume que c'est pas 1000$ qu'ils leur donnaient, là. Fait oh, shit. Ensuite, le scénario de la bataille royale était tout planifié par le booking de la GPW. Parce que rappelez-vous, Jacques est actionnaire, mais principalement, on le sait qu'il va être là pour guerre civile. Il s'implique pas dans les shows mensuels de la GPW. La bataille royale était planifiée. Jacques devait gagner, mais la journée du show, Jacques a tout changé le booking de cette bataille royale-là. Puis, ça n'a pas fait l'affaire des autres promoteurs. Parce que là, tout a changé. Le finish... Mais mettons, tout a changé, puis il y a personne qui a dit, genre, non, on garde ça comme que c'est, ou... Moi, la façon qu'on m'a décrit ça, c'était la bataille royale de Jacques. Il n'y a pas aucun argument qui a passé. Fait, au final, je sais pas si tu as entendu parler du finish, mais Jacques est le babyface là-dedans, là. Right? Il fait face au fils de son ancien intimidateur, là. C'est lui qui a le rôle du babyface. Et il a gagné. Ouais, Pat, remémore-nous c'est quoi, parce que pour vrai, là, j'avais aucune idée c'était quoi, là. Pour vrai, là, ce que tu me parles en ce moment, on en a parlé il y a genre 1 mois et demi, 2 mois, là. Donc, Jacques Rougeau a fait un angle pour mousser le show et la bataille royale basé sur l'intimidation qu'il avait reçue des British Bulldogs à l'époque. Okay. C'est pour ça qu'il a booké Harry Smith, le fils de Davy Boy Smith. Et il avait fait des entrevues, même dans des podcasts. Il avait fait des posts sur les réseaux sociaux pour dire à quel point, dans le fond, Harry était un peu comme son père, puis qu'il se faisait intimider encore, puis qu'il était pour régler le compte de Harry. Puis moi, j'avais un peu critiqué ça en disant que c'est le même gars qui faisait des conférences de presse des conférences plutôt dans les écoles pour parler contre l'intimidation et dire que ce qu'il avait fait lui à l'époque, c'est-à-dire donner une volée à Dynamite Kid pour se revenger, que c'était pas la manière de procéder. Mais là, 40 ans plus tard, la manière de procéder, c'est de le battre dans un match de lutte. Tu comprends? Pour moi, ça fit pas, là. Tu sais, tu peux pas parler des deux côtés de la bouche quand tu parles d'intimidation. Et là, le finish, c'est
Jacques qui gagne en utilisant un taser gun. Beau flashback au Monty, mais pas très babyface et pas très cool dans un contexte où Jacques se venge du fils de son intimidateur avec un taser gun. Tu me suis? Kev? Pat, le finish. Ah non, ben je riais, excuse. OK, Pat, le finish, c'est un quoi? Un taser gun. Parce que le Monty avait un taser gun. Mais non, Pat, je comprends que le Monty avait un taser gun. Je comprends tout ça. Maintenant, ce que je veux savoir, est-ce que les gens veulent savoir, est-ce qu'il y avait un taser gun dans la version originale? Non! Ok. Non, ça c'est le finish à Jacques. Ça, c'est le finish à Jacques. Lui, il avait amené un taser gun. Fait il faisait le taser gun no matter what. Il avait amené un taser gun. Exact. Il l'a pas acheté au Home Depot la journée même, là. Non, exact. Aïe, 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 aïe. Il y a également, mettons, Jacques avait organisé un voyage en autobus, des partisans qui payaient 500 $ pour assister à l'événement parce qu'il était en plus transportant un autobus. Il y avait Aksa Jim Duggan dans l'autobus. Ça venait avec une photo puis un selfie avec chaque légende de la convention. Sauf que la communication, c'est pas bien fait, puis les participants pensaient qu'il y avait un accès illimité aux photos et autographes. Fait que ça a créé de la bisbille. Ça a créé du mécontentement parce que là, ils s'entendaient pas sur qu'est-ce qui avait été promis versus qu'est-ce qu'ils avaient le droit de faire. Puis mettons, je pose des questions parce que ça m'intéresse. Là, Oui. S'il faut, je vais arriver en retard au travail. S'il Ça faut, je vais marche. arriver en retard au travail. Ça marche. Est-ce que Jacques est dans l'autobus quand cette Non. bisbille-là commence? Non. De ce que j'ai compris, c'était juste Aksa Jim Duggan qui était dans l'autobus. Là, mais Jacques, il organise l'autobus. Oui, mais Mais il est pas dans l'autobus quand il y a la bisbille. Ben non, mais il n'y a pas de la bisbille dans l'autobus. Il y a de la Ok. bisbille rendue à la convention parce que là, les fans pensent qu'ils peuvent avoir 8 photos puis 8 autographes avec tout le monde. Puis le Aïe, deal, aïe, c'était aïe. un de chaque. Aïe, 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 Il y aïe. a le Jacques était agent de 3 matchs. La bataille royale, son combat de lutte académie entre Prophet puis Jesse V et la finale. Et de ce que moi, on me raconte, les deux gars de la finale proposaient des prises, des moves, puis la majorité, Jacques, connaissait pas les moves que les gars parlaient. Fait qu'ils shutaient down toutes les idées. Et au final, ils sont en fait, Jacques a monté un match que les gars voulaient pas faire. Et là, ils ont été pourquoi ils voir... l'ont fait? Ben, ils l'ont pas fait non plus. Dans le dos de Jacques, ils ont été voir d'autres personnes de l'organisation, puis ils ont tout rechangé le match, principalement le finish. Fait que ça aussi, ça a créé du mécontentement entre les autres actionnaires et Jacques. Fait que là, mettons, juste Jacques était fâché parce qu'ils n'ont pas fait son finish. Ben, je sais pas si Jacques était fâché, mais je sais que les autres actionnaires étaient pas contents de ce que Jacques avait monté comme match, parce que si les gars décident de fermer leur boîte puis de pas aller les voir, ils font un match, il paraît qu'il aurait absolument pas fonctionné, surtout le finish avec la foule qu'il y a là. Y avait-tu un taser gun dans le finish? Non. T'es con. Non, mais pas t'essaies d'être full factuel. Oui. Non, parce que moi, ce que j'aime, là, c'est que tu te dois d'être factuel puis de rester dans les faits et non dans l'opinion parce que tu sais comment les gens vont réagir Oui. si tu parles de Jacques Rougeau. Fait que je comprends que tu fais pas de blague puis que tu restes comme très sobre. Moi, j'ai pas ce problème-là. Je le sais. OK? Puis, il y avait un taser gun dans la bataille royale. Le taser gun est rentré comment dans le ring? Comment il a introduit le taser gun? Le taser gun était-tu dans sa poche? Non. Puis tu me demandes d'être factuel, je vais être factuel. C'est Raymond Rougeau à l'extérieur du ring qui donne le taser gun. Oh, tough! Tough! Mais au moins, il n'est pas rentré dans le ring avec le taser gun. Mais non, mais ça, c'est la seule affaire qui fait du sens. Il y a un dernier exemple, OK? Il y a un promoteur qui fait venir Jacqueline au meet and greet, là, à la convention. Oh, Jacqueline était là! Ouais. Mais
moi, de ce que j'entends là, de plusieurs personnes là aussi, là, c'est le projet lui a été vendu plus gros que c'était. Fait que lui, il a pris sa décision basée sur les infos qu'il a reçues. Mais au final, c'était pas ça que c'était. T'es déçu? Ben, il a perdu de l'argent. Puis il a callé out Jacques verbalement, là, ce week-end-là. Là, attends. OK, fait que le promoteur qui a amené Jacqueline, lui, il pensait que Jacqueline allait tirer plus et qu'est-ce qu'elle a tiré? Ben, basé sur les informations qu'il avait reçues par rapport au show. Pat, je savais même pas que Jacqueline était au Canada, là. Mettons, Jacqueline, là, c'est genre une madame que j'aurais été voir. Pour lui dire merci pour tout ce qu'elle a fait. Parce que rappelle-toi, là, au final, là, t'sais, on a amené Jacques pour augmenter la foule, pour augmenter le monde aussi qui serait présent à la convention, puis pour diminuer des coûts qu'il pouvait y avoir parce que Jacques a des contacts. Mais moi, je me souviens, là, les premières entrevues de Jacques l'automne passé, il disait, il va y avoir 5000 personnes, 4000 personnes. C'était toujours, parce que, tu sais, on était autour des 3000 les dernières années, là. Et au final, ben, il y a eu 3397 billets distribués. Ça, c'est 37 de moins que l'an dernier. Avec Jacques, ils ont moins tiré. Ils ont moins tiré. Il y a eu 2626 billets payants. Mais c'est un petit peu plus que ça parce qu'il y a des lutteurs qui vendaient des billets. Puis quand j'ai eu l'information, là, ça, c'était pas encore comptabilisé. Fait que c'est un peu plus que 2626 payants, mais ça, c'était sans compter ce que les lutteurs ont vendu. Puis l'assistance réelle, là, le nombre de monde qu'il y avait cette journée-là, c'était 2722 billets qui ont été scannés. Puis ça, c'est 285 de moins qu'en 2025. Fait tu sais, cette expérience. Mais attends. Est-ce que. Parce que là, faut juste être honnête aussi, là. Le contexte actuel fait que c'est top vendre des billets pour tout le monde aussi. Fait que d'avoir une perte. Mais là, tu vas me dire, ouais, mais NSP, ils ont pas de la misère à vendre. Mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est top vendre des billets. Fait que est-ce qu'il y a une perte parce que c'est top vendre des billets ou il y a une perte littéralement parce que, les gens étaient turn-off de l'association? Je sais pas, mais au final, je pense pas qu'il y a des gens qui étaient turn-off de l'association. Je pense juste qu'au final, amener Jacques Rougeau avec toi n'a pas donné les résultats qu'on aurait pensé. Parce que même au niveau de la Legends Mania, il y a eu 324 billets qui ont été scannés, puis il y en avait à peu près 300 ou un petit peu moins de 300 l'an dernier. Donc, tu sais, il n'y a pas un avantage marqué, là. Tu sais, t'amènes Jacques Rougeau, tu t'attends d'attirer plus, puis c'est ça aussi que Jacques disait, là. Tu sais, puis c'est ça qui vend, Jacques, là. Amenez-moi, puis tu sais, on va faire augmenter ça, on va augmenter la qualité du show, on va augmenter les billets vendus, on va augmenter ci, puis il n'y a rien qui a vraiment augmenté. Ça, là, ce qu'on parle en ce moment, là, parce que je veux pas prendre trop du podcast Les Antipodes pour en parler, ça aurait dû être un Keybook, parce que j'ai des questions, OK? Puis j'ai des questions que probablement les gens se posent, parce que autant que je veux... Tu sais, autant qu'on rit, puis pas on rit, mais autant qu'on... Pas rire, parce que c'est pas vrai qu'on rit de la situation, là, parce que ça devait être une situation de mal pour les promoteurs. Là. Autant qu'on parle de la situation de façon X. Mais si tu veux, on peut faire un spécial qui book, là, puis en parler plus en détail ou différemment. J'ai aucun problème. Mais en fait, moi, mon point, là, c'est je comprends ce que toi, tu me dis, mais tout ce que toi, tu me dis te met dans une position. Tandis que j'aimerais ça comprendre les choses de la bouche des gens qui étaient là. Ah, je comprends. Parce que là, toi, tu te fais comme étant le porte-voix de la situation. Mais je suis pas sûr qu'il y a des gens qui vont, à ce moment-ci, à tout le moins, aller on record pour parler de ce qui s'est tout passé. Mais j'ai eu des échos de beaucoup de personnes là durant le week-end. Là. C'est-tu parce qu'ils ont peur des représailles ou... Non, mais c'est parce que je pense que, tu sais, il y a non, mais tu sais,
c'est parce que j'ai pas nécessairement de l'info, juste, tu sais, il y a pas une personne qui me déballe tout, là, tu sais, il y a différentes plusieurs. personnes. Ouais. J'ai parlé à bien du monde au final pour recueillir de l'information, Je comprends. Mais tu sais, je veux juste finir avec ça, là, OK? Parce que la GPW, là, pour moi, là, tu sais, c'est une victime de tu sais, Jacques Rougeau, là, dans sa carrière de promoteur, il a multiplié les promesses, là. Ça a commencé dans les années 90. Quand il a ouvert sa première promotion, puis il était pour aller à la télé, il était pour faire des tournées partout, puis ça s'est jamais concrétisé. Puis des promesses, il en a fait, genre. Il les a pas toujours livrées, même que la plupart du temps, il les a pas livrées. Puis la GPW, malgré tous les avertissements, ben, ils ont décidé quand même de s'associer avec. Fait que c'est difficile pour moi de ne pas dire qu'ils sont un peu prophètes de leur propre malheur, parce qu'ils ont vu ces avertissements-là. C'est pas comme si j'avais pas été vocal là-dessus. Puis au final, ils ont quand même pris cette décision-là. Maintenant, d'un autre côté, je sais comment Jacques peut être très charmeur par rapport à comment ils vont vendre sa salade, puis tu peux facilement te faire enfirouaper. Au final, je finis avec ça, ils sont 3 autres actionnaires. Ben, il y en avait un qui tirait la couverte plus que les 2 autres pour cette association-là. Au final, ils vont quand même, tu sais, arrêter cette association-là. Puis, mais je veux juste dire, c'est pas la première fois que des gens veulent faire affaire avec Jacques. Puis je leur dis, fais attention. Parce que il va te promettre bien des choses, puis c'est pas nécessairement ça qui va arriver. Tu sais, quand Mick Foley écrit dans son livre qu'il a l'impression, à chaque fois qu'il parlait à Jacques, qu'il avait l'impression de faire affaire avec un vendeur de chars usagés, c'est ça. C'est un excellent vendeur. Mais il répondra pas toujours aux attentes, puis il remplira pas toujours ses promesses. Mais c'est un excellent vendeur, puis encore aujourd'hui, ça, c'en est une preuve. Fait que, si jamais, puis, tu sais, si jamais à un moment donné, je vous dis, ouais, oublie pas ce qui s'est passé. Oubliez pas ce qui s'est passé avant. C'est juste ça que je dis. Oubliez pas ce qui s'est passé avant. Servez-vous de ça comme exemple. Puis il y en a plein d'autres exemples, là. Tiens, je peux te parler d'un show au Saguenay, là. Lutte Academy, c'est un autre exemple. Il y en a plein d'exemples. Je me trompe rarement quand vient le temps de parler de ça. Puis, je veux dire, c'est ça. C'est juste de prendre ce qui s'est passé dans le passé, puis de pas l'oublier quand vient le temps de prendre une certaine décision par la suite. Fait que, j'aurai plus de détails dans l'article que vous pourrez aller voir là, par le temps que vous écoutiez ça. Là, ça va être mis en ligne, mais voilà. Fait, tu sais, je voulais pas casser du sucre sur le dos de la GPW pour rien. Oui, ils sont en partie coupables de ce qui est arrivé, mais tu sais, je pense que là, ça a été un réveil en fin de semaine. Puis, ben, voilà. Est-ce que tu penses... Yo, moi, je m'en fous. Moi, je pose une question. Tu penses que les gens commencent à s'en rendre compte de ce que tu dis? Ben, ça fait quand même... Ça fait longtemps que je le dis. Depuis que je te connais, là. Depuis, je pense, nos premières semaines à TVA Sport, là, tu m'avais parlé de tout d'affaires. Ça. Ouais. D'affaires. Mais est-ce que les gens commencent à s'en rendre compte ou... Tu sais? Ben, à chaque fois que je pense que oui, il arrive des trucs comme ça, fait que j'aurais le goût de te dire que non. Puis est-ce que tu penses que le peuple, les fans, commencent à s'en rendre compte? Plus qu'avant. Mais il y a des... Tu sais, je le sais, là, je vais avoir mon lot de détracteurs là, par rapport à ça, là, qui vont dire que c'est moi qui s'acharne encore. Je le sais, là. Mais... Mettons ces gens-là qui disent que tu t'acharnes. À partir du moment que la GPW décide d'arrêter cette association-là, c'est pas moi qui s'acharne. Il y a une réalité qui est là, tu comprends? Tu sais, c'est pas moi qui dis la GPW devrait arrêter son association. Ce qu'on me dit, c'est que ça va se faire. À partir du moment que ça va se faire, c'est qu'il y a des gens qui voient la même chose que ce que je vois. Puis, tu sais,
de ce que j'ai compris, la promotion reconnaît là, avoir admis cette erreur-là, puis reconnaît qu'il aurait dû écouter les personnes qui leur disaient de pas y aller, de pas aller de l'avant avec cette association-là. OK. Ils le reconnaissent maintenant. Mais c'est souvent le cas. Tu sais, moi, sais-tu le nombre de fois je me suis fait dire, Pat, t'avais raison. Hein? Mais je le sais qu'en bout de ligne, je vais finir par avoir raison. Ça va prendre des fois un peu plus de temps, mais je vais finir par avoir raison. Fait que, c'est ça. Puis j'haïs ça, honnêtement, tu sais, c'est pas... Pensez pas que je fais ça de gaieté de cœur, là. Tu sais, il y a des gens qui travaillent fort du côté de la GPW pour arriver à mettre 2-3 000 personnes dans un centre slush poppy. Et moi, quand j'entends, on a reculé par rapport à l'année passée, puis quand j'entends, il va falloir doubler d'ardeur pour rattraper ce qu'on a perdu cette année avec ça, j'ai pas de fun à entendre ces commentaires-là. Mais c'est ça la réalité, c'est la réalité qu'on me donne, c'est pas moi qui l'invente, c'est la réalité qu'on me dit, qu'on me donne. Mais c'est pas cool pour la scène locale. C'est pas cool pour la GPW qui tente de faire quelque chose de tellement le fun. J'étais là au premier show à Slush Poppy, puis j'en revenais pas du monde qui avait réussi à attirer là. Puis à un moment donné, je peux comprendre que la fatigue s'installe, puis tu fais comme, hey, là, on aurait la chance d'avoir un Jacques Rougeau qui nous aide. Tu sais, on le connaît. Non, il le fait pour les bonnes raisons, il le fait pour ci, puis je sais comment ça se passe, là. Mais au final, tu sais, ça a-tu valu la peine? Mais avec les commentaires que j'entends, non. Fait que, tu sais, des fois, là, te faire confiance puis bêter sur toi-même, là, c'est la meilleure des stratégies. C'est plus qu'ils l'ont fait, ça a marché. C'est plus qu'ils ont bêté sur eux-mêmes, ça a marché. Fait que, tu sais. Oui, mais là, ils pensaient avoir atteint un plafond. Ouais, puis là, ils pensaient vraiment, pour moi, là, je peux pas leur reprocher parce que je comprends qu'ils se disent, on va aller chercher lui pour aller scale up un peu. Fait que je suis capable de voir qu'est-ce qu'ils se sont dit, puis je le vois pas nécessairement comme une erreur. Maintenant, est-ce qu'on a mis trop de pouvoir dans ses mains au départ? Tu sais, il y a peut-être plein de choses là mais l'idée à la base de vouloir scale up, tu peux pas reprocher ça à un entrepreneur, là. Tu peux pas reprocher, non, mais tu peux. C'est juste que de la façon que tu vas t'y prendre pour scale up, comme tu dis, ben elle est là la différence pour moi. C'est tu peux vouloir scale up, tu peux vouloir augmenter, tu peux vouloir en faire plus, mais tu sais, c'est comment tu vas t'y prendre, avec qui tu vas t'associer pour faire ça. Puis au final, ben visiblement, c'était pas la bonne personne. De tout ce que tu m'as dit, là, ce qui me fait le plus mal pour la JP, là, c'est l'affaire de argent comptant, argent pas comptant. Argent US, argent canadien. Ça, là, je vous... Ah, puis ce que j'ai écrit dans mon texte aussi, c'est que de ce qu'on me dit, Diana a voulu, tu sais, a parlé de ça avec Jacques, et Jacques l'a un peu gaslight là en disant non, c'est pas ça qu'on s'était entendu, tu t'en souviens juste pas. Puis au final, ils ont été obligés de payer le US. Je ne pense pas. Ah ouais, ok, ben ah ouais. Je ne pense pas. Aïe. De ce que je comprends, j'aurais le goût de te dire non, mais c'est peut-être pas 100% sûr, mais je ne pense pas que ça soit résorbé, là, cette situation-là. Aïe. Fait que c'est ça. Fait que tu sais, j'aurais voulu vraiment, puis j'étais même déçu que sur le site de la GPW, il n'y ait pas les résultats, parce que j'aurais aimé ça au moins pouvoir vous donner, tu sais, les résultats, puis je vais les avoir, puis je vous les dirai au prochain show, parce que je pense quand même que, tu sais, ça mérite au moins de donner une base de résultats, là, que j'ai pas en ce moment. Puis je trouve ça décevant de parler juste de ça, mais il y a personne qui m'a parlé vraiment des matchs, là. Tu comprends? C'est toute cette situation-là. Là. J'en avais des échos de tout le monde. Ah, là. man, je suis désolé, man. Je suis désolé. Fait que c'est ça. C'est plate. Alors man. voilà. C'est plate.
Shit, c'est plate. Ouais. C'est tellement tough organiser un show de lutte. Ouais. Puis tu l'organises pour finalement avoir des mal de tête. Tu sais, je trouve ça, ouais, c'est tough. Sorry les boys. Hein. Sur ce, le quiz. Double J. Double J. Le quiz de notre ami Jérôme Jacques, Double J. Quel est votre match de l'année actuellement entre, en fait, t'as ta réponse, là, toi, t'as ta réponse, Punk, Roman, Mania ou les deux Grande Americano? Toi, Les deux Grande Americano, là, on n'a même pas de discussion à avoir. Mais j'avoue qu'entre les deux, je prends les deux Grande Americano. Ben oui. Moi, le seul match que je vois meilleur que les deux Grande Americano, c'est Okada Tanahashi. Parce que c'est la retraite de Tanahashi, puis... C'est le match que je t'ai dit, je suis capable d'avoir la conversation avec toi. De tout ce que tu m'as nommé sur le podcast, je t'ai dit, je suis capable d'avoir la conversation avec toi. Exact. Quelle a été votre célébrité préférée avec le titre de champion 24/7? Ah, c'est cool, ça, comme question. Entre Bad Bunny ou Rob Gronkowski? Mais Gronk, c'était fou, là. J'avais oublié que Bad Bunny avait été champion 24/7. Bad Bunny a eu une belt, mais Gronk, c'était fou, comme c'était sur ESPN, c'était partout avant que WWE soit tout le temps sur ESPN, là. Ouais, j'y vais avec Gronk aussi. Et finalement, quelle sera la suite pour Brock Lesnar entre un match de retraite comme Gunther à SummerSlam à Minneapolis ou Ober Brock 3 à WrestleMania en Arabie Saoudite? Non, il se rendent pas en Arabie, il se rendent pas à WrestleMania, là. Ober Brock 3 va avoir lieu avant la retraite de Brock à SummerSlam. Je crois Mais bien. tu vas le faire où? Tu vas le faire quelque part. Tu pourrais le faire en Arabie Saoudite Exact. Night of Mais Champions. moi, faut que tu le build, là. C'est dans pas long, là. Ouais. Mais non, mais il faut que tu le build. Et c'est déjà buildé, là. Mais c'est juste que c'est dans 4 semaines. Là. Ils ont du temps, là. Alors voilà, c'est ce qui conclut les antipodes de cette semaine. Tu sais, je sais pas si vous mangez des fois des ailes de poulet, là. Des ailes de poulet, là, tu sais, que tu fais au four, là. Tu sais, les ailes de poulet. Là, t'es fait au four. Oui, je sais c'est quoi les ailes de poulet. Fait au four, puis... Je sais comment les faire cuire aussi. Des fois, il y a comme, tu sais, de la petite crust qui reste, genre. Tu sais, puis là, tu laisses ta panne, tu la laisses sur ton four, puis il reste de la petite crust. Ouais. Fait que là, pendant que je faisais mon café, j'ai mangé des petites crusts. Puis là, j'ai bu mon café. J'ai tellement mal au ventre, là. Je suis en train de... Tu finis le podcast Je suis en train de me demander si je retourne chez nous au lieu d'aller au travail. J'ai tellement mal au ventre, là. Ah, OK, on continue. Ben là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine. Soyez réguliers. Au nom de Kevin Raphaël et de Fred Poirier, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.